On a dit que les États-Unis étaient forts, non? On a dit que les États-Unis pouvaient vaincre tout le monde, non? Hein? Ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que les Hutus, devant les Hutus, les États-Unis ont été obligés de négocier. Donald Trump, le même Donald Trump, là, quand il est arrivé, on a dit que lui, il voulait la paix. C'est ce qu'on nous a dit. Ça, moi, je n'ai pas soutenu ça. J'ai voté pour lui parce que c'était le moindre mal. Vous voyez? Mais je n'ai jamais dit que je suis un fan mortel pour lui. Non, 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 non. Il est arrivé au pouvoir. Vous savez ce qu'il a commencé à faire d'abord? C'était de mener la guerre contre les Houthis. Il a bombardé. Il a bombardé. Résultat des courses, il n'a rien obtenu. Les Houthis n'ont pas plié. Mais les Houthis, nous sommes plus... La RDC là est mieux que les Houthis, mieux équipée. Elle a des moyens, elle a une alternative. Les Houthis n'ont rien, en dehors de l'Iran qui les soutiennent. Les États-Unis ont bombardé. Donald Trump, pas quelqu'un d'autre. Dans le silence, hein, quand il fait comme ça, là, il ne parle pas sur les radios. Il a bombardé les Houthis. Résultat des courses. Donald Trump a été contraint de négocier avec les Houthis. Et il a cédé face aux Houthis. Il y a eu un accord de paix entre les États-Unis et les Houthis. Qui a gagné la guerre? Hein? Contre un pot de fer et un pot de terre se cognent. Et le pot de fer vient encore supplier le pot de terre. Bon, on va faire la paix ensemble et tout. Qui a gagné? C'est le pot de fer qui dit, moi je suis fort, moi je suis le fer, je vais te casser. Il essaye là, ça ne marche pas. Maintenant, il vient se plier. Qui a gagné? Quand les États-Unis déclenchent une guerre économique, et après, ils donnent encore un moratoire de 90 jours. Non, bon, on va, pendant 90 jours, on va. Mais pourquoi tu n'avais pas réfléchi avant de prendre des sanctions? Hein? Tu n'es pas fou pour prendre des décisions comme ça. Tu as réfléchi, tu croyais que le monde devait se plier, se mettre à genoux devant toi. Parce que le monde n'appartient pas aux États-Unis, les amis. Le monde appartient à Dieu. Et Dieu, ce n'est pas les États-Unis. Ceux qui croient que les États-Unis vont sauver la RDC ou quoi que ce soit là, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce que le vrai Dieu là, on ne peut pas penser à un homme pour que Dieu puisse vous bénir. Soit disant que non, Dieu pour te bénir, il faut qu'il passe par un homme. Non, c'est faux. C'est faux. C'est une fausse thèse. Mais attendez, mais quand là, on dit dans la Bible que la manne est venue du ciel là, c'était un homme qui avait jeté ça depuis le ciel? Ou c'est Dieu lui-même? Donc Dieu peut vous bénir sans passer par les États-Unis d'Amérique. Les amis, Dieu peut vous bénir sans passer par les États-Unis d'Amérique. Donc arrêtons de penser que les États-Unis c'est le top. Non. Les États-Unis, c'est un empire. Et tout empire est appelé à disparaître. Hier, les échanges mondiaux se faisaient à 94% en dollars. Là, je donne des chiffres il y a 2 ans, plutôt 10 ans, 20 ans. Depuis jusqu'à les années début 2014-2022, au moment où nous parlons là, les transactions mondiales se font à hauteur de 57% seulement en dollars. 57, donc de 94 à 57. En moins de 5 ans. Ça ne vous dit pas quelque chose? Mais soyons sérieux. Donc je vous dis, mais Trump est en train de reculer partout. Le problème c'est que là où il ne devrait pas reculer, là où il ne devrait pas perdre le temps, c'est là où il perd son temps, il gagne son temps, comme la RDC. Je vous ai dit que le ministre américain des Affaires étrangères, ce qu'on appelle ici secrétaire d'État américain, Marco Rubio, c'est un béni oui-oui. C'est un paillasson de Trump. Et lui, il va couler avec Trump. C'est-à-dire que lui ne fait que ce que Trump lui dit. Il ne fait pas de... Il n'est pas... Alors qu'un ministre est là pour conseiller le président. Ici aux États-Unis,
On les appelle des conseillers. Ce ne sont pas des ministres en tant que tels. C'est pour ça qu'on les appelle secrétaires d'État. Parce que ce sont des conseillers. C'est eux qui disent au président, voilà la politique qu'il faut mener. Voilà, 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 voilà. Vous avez un dossier comme celui de la RDC qui est dans vos mains, et vous êtes là en train de tourner, en train de chercher des... Non, on va faire d'abord la paix, hein, ceci, alors que les minerais n'ont rien à voir avec la paix. Les minerais, c'est les États-Unis et la RDC. La paix, c'est la RDC et le Rwanda. Où est votre problème? Où est votre problème? Vous voyez comment nous nous faisons toujours avoir parce que nous avons une idée figée de l'autre. On se dit, c'est les États-Unis, donc c'est Dieu. Non. Si c'était bien avant, après la Seconde Guerre mondiale, par rapport à la propagande qu'ils avaient faite, ce n'est plus valable aujourd'hui. Les mêmes États-Unis sont allés échouer là, devant les Houthis. Donc ils peuvent échouer aussi au Rwanda. Ils sont en train d'échouer là. Ils sont obligés de supplier Kagame pour que Kagame puisse signer des accords avec la RDC. Et Kagame fait maintenant le gros dos. Parce que les États-Unis ne sont pas capables de prendre des vraies décisions. Parce que les États-Unis, ce sont eux qui ont formé Paul Kagame. Et Paul Kagame a des dossiers compromettants sur eux. S'il sort ces dossiers-là, mais même Trump va peut-être couler. Voilà le problème. C'est pas la magie. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais commencez déjà à regarder ailleurs. Puisque vous, vous attendez la paix, nous cherchons la paix. Et les minerais, l'argent pour notre développement. Vous, vous dites que nous, s'il n'y a pas la paix, vous ne pouvez pas. Il y a des gens qui peuvent venir prendre ça, ces minerais, acheter ça, sans la paix. Dans le désordre, là, ils peuvent venir acheter ça aussi. Il y en a qui peuvent le faire. Parce qu'ils sont en train de... Emmanuel Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères, mais il n'a pas été complètement rejeté, puisqu'on voit qu'il a obtenu les 2 mois qu'il voulait. Donc il a gagné. Mais comment c'est une affaire qui concerne le Congo? C'est à la France de venir s'imposer. Ça n'a pas de sens. Monsieur Tshisekedi doit se réveiller. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Je veux vous faire savoir, ne faites jamais confiance à l'homme. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en vos ancêtres. Faites confiance à votre peuple. La RDC aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui décide. C'est un homme, c'est Tshisekedi qui décide et qui impose sa volonté à son peuple. Et ce peuple lui fait confiance. C'est pour ça que le peuple le suit. Mais attention, là, vous allez, un aveugle ne peut pas guider un aveugle. Parce que le peuple congolais, le Congolais est égal au Congolais. Nous avons dit, et nous le répétons encore, la solution de la RDC se trouve dans la réforme de l'armée et de l'administration. Oui, vous allez me dire, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il faut au moins commencer. Il n'y a pas eu de changement au niveau de la maison militaire. Il n'y a pas eu de changement au niveau du chef de l'état-major de l'armée congolaise. Il n'y a pas eu de changement au niveau des chefs de régiment sur le terrain. C'est tout à fait normal qu'on puisse voir ce qu'est le chaos qu'il y a, que la situation ne change pas. Nous sommes sauvés aujourd'hui par les Ouazalendo. Ce sont eux qui sont en train de faire le sale boulot. Mais eux ici sont en train de subir. Ne l'oubliez pas. Ce n'est pas parce qu'on ne vous le dit pas, mais il y en a aussi qui sont envoyés au repos éternel. Jusqu'à quand on va sacrifier les Congolais pour les caprices de Paul Kagame et ses alliés occidentaux, la France et même les États-Unis. Je vous rappelle encore une fois de plus que ce sont les États-Unis qui ont fabriqué Paul Kagame. Ce sont eux qui ont décidé de la balkanisation de la RDC. Est-ce que ce n'est pas ce programme que Trump veut accomplir, finaliser pour dire qu'enfin, c'est lui qui est venu mettre les choses avec, dans la paix, ce qu'ils appellent la diplomatie. On vous amène dans la diplomatie. Le Rwanda a 20% dans les biens congolais. Le Rwanda peut prendre le Kivu, et puis le Rwanda peut ceci. Voilà, est-ce que c'est pas ça que Trump veut faire? Trump est imprévisible. Ne comptez pas sur lui. Ne comptez pas sur lui. S'il ne veut pas de ces minerais, on voit ailleurs. Il y a d'autres gens qui veulent de ça. Trump n'est pas le seul. Les États-Unis, ce n'est pas le seul. Et ça m'étonnerait. Vous savez, les gens comme les Bill Gates et autres qui sont venus, vous savez ce qu'ils ont fait de l'OMS, non?
C'est un rappel. Vous savez ce qu'ils ont fait pour les piqûres, non? C'est un rappel. Bon, souvenez-vous. Donc, l'investissement dont il parle, est-ce que ce n'est pas pour venir complètement achever la bête qui est par terre? Soyez bénis.